Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire un petit message canalisé. J'en ressens le besoin pour ce passage de ce soir vers sa main. Voilà, les guides savent qu'en ce moment, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde comme d'habitude. Ne prenez que ce qui vous parle. Les énergies du moment sont encore assez particulières. J'ai envie de dire que ça fait suite à la nouvelle lune du 25 en Scorpion en plus, qui a engrangé quelque chose voilà à l'intérieur, vraiment dans une énergie de changement, même si on ne sait pas trop comment ni vers quoi, voilà. C'est pour du mieux. Donc ils savent que c'est compliqué, que c'est pas facile. Ça nous fait ressortir beaucoup de blessures, beaucoup de grosses blessures qui, niveau émotionnel, nous ont particulièrement secoués. Et ça fait partie du processus de changement, ça fait partie du processus de pages qui se tournent. Sachant que là, j'ai vu une guidance il n'y a pas longtemps de Merci les guidances d'ailleurs, que je vous conseille, parce que vraiment, elle a des guidances qui tombent toujours à pic. C'est un bouquin qui se ferme en fait, c'est pas juste une page qui se tourne, donc voilà, toujours pour certains et certaines. On a du mal à fermer ce livre, on a vraiment du mal. On s'accroche aux dernières pages. Vous voyez, on relit des fois des pages d'avance disant ah peut-être que, mais en fait non. Il faut accepter le changement. Ça fait partie de notre transformation du moment. Et ça fait partie de ce processus vers quelque chose de mieux, quelque chose où on sera plus nous, sans masque, sans faux semblant, où on dira plus oui à l'autre ou aux autres sans vraiment s'écouter. Alors qu'en fait, on n'a pas forcément envie de dire oui, on n'est pas forcément d'accord avec la situation, ça ne nous convient pas forcément, mais on y va quand même. Faut se sortir de là, en fait. Il y avait des énergies comme ça pour la semaine là, qui est entamée, où on va vers quelque chose de plus léger, mais on a besoin de communication. Il faut passer par cette phase de communiquer, même avec nous-mêmes, l'écrire. Ça peut être vraiment super sympa. Et Aurore Rogier aussi, que je vous conseille vraiment, qui disait de se faire un cahier de demandes à l'univers. Enfin, elle parlait de son expérience, comme elle en a un, et vraiment, c'est des choses qui se matérialisent voilà, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. N'hésitez pas à le faire. Ça peut vous aider. Je suis tombée aussi hier sur une pub Facebook. C'est l'Académie du développement personnel, il me semble, qui a sorti ça. C'est le carnet des envies et besoins. Et ça nous apprend vraiment à définir nos, celle-là je le mets, on pourrait le mettre en majuscule, nos besoins et nos envies à nous. Faire avancer nos projets, se mettre en action de façon plus pertinente, plus se recentrer sur soi, parce que je ne veux pas dire penser à soi, après ça fait, voilà, il y a des gens qui le prennent de façon égoïste, mais notre véhicule il est là, c'est à nous de prendre soin de nous le plus en fait, faut pas attendre ça de l'extérieur. Parce que de toute façon, voilà, quand on attend ça de l'extérieur, on se bouffe nous de l'intérieur et en fait on ne pense pas. Et on va pas mieux. Donc voilà, n'ayez pas peur, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup la carte de la protection qui est ressortie ces derniers temps. Vraiment, les guides nous prennent par la main pour nous emmener vers le mieux, même si on traverse des tempêtes, des ouragans, des tsunamis, ce que vous voulez. Niveau émotionnel, c'est le bordel. On passe par des phases où on va être très déprimé et juste après, limite, très heureux, sans vraiment savoir pourquoi. Mais c'est normal. On peut avoir de très grosses fatigues aussi. Moi, je pense que vous voyez, je suis très très fatiguée en ce moment.
Donc les gens qui sont particulièrement réceptifs à toutes ces énergies vont avoir du mal à dormir, voire faire des insomnies, faire des cauchemars, qui rebrassent toutes les blessures qu'on a bossées. Hein. J'ai envie de dire, c'est la dernière ligne droite, vraiment, avant la fermeture de ce livre, pour en ouvrir un nouveau. Mais on n'est pas tout seul. On est toujours protégé, on est toujours accompagné, on est toujours guidé. Faites bien attention aux messages. Ça, c'est un message aussi qui revient souvent. Les heures miroirs, les synchronicités, les chansons que vous entendez comme ça, qui disent ah putain, ça me parle vachement. Mais c'est pas pour rien, les gars. Et les meufs, hein. C'est. Voilà. Rien n'arrive par hasard. On a plein de chemins, hein, parce que le champ des possibles n'a pas de limite, en fait. Mais les guides vont toujours essayer de nous remettre sur le bon chemin, qui n'est pas forcément le plus facile du coup. Et j'ai envie de dire, limite celui vers la complétude, la plénitude absolue, c'est le plus dur. Enfin, j'ai envie de dire forcément en fait. C'est celui qui va le plus nous faire bosser sur nous, par rapport à notre relation aux autres, notre relation à nos passions, nos loisirs, notre vie en général. C'est celui-là. Ouais, c'est pas le plus simple. C'est sûr. Mais voilà, on a tous envie d'être heureux. Ça paraît con dit comme ça, mais s'autoriser à, ça va être important. Pour les mois qui viennent, novembre, on va avoir encore un gros travail à faire, je pense. Là, les 2 premiers signes que j'ai fait, Scorpion et Sagittaire, ça va brasser un peu. Je pense que les autres signes, ça va être un peu pareil. J'espère qu'on n'est pas tous comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont très bien, hein, qui sont déjà dans la sérénité. J'ai du mal avec ce mot-là ces derniers temps. Dans la complétude et tout ça. Mais c'est cool. C'est cool, mais continuez, quoi. Vraiment continuez. Donc je sais que ce message ne parlera pas à tout le monde. Ceux pour qui tout va bien, mais continuez, faites-vous plaisir, c'est le but. Alors, mais tombez les masques. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup aussi rattrapés par le mental, pour ceux qui vont bien. Dans le sens où ils sont beaucoup dans les masques à se dire non mais là faut pas que je fasse ça parce que voilà, la société, les amis, l'entourage vous disent que c'est pas bien, c'est pas bon pour vous, c'est pas, ça va rien en fait. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous mettez pas des masques non plus. C'est pas bon parce que vous n'êtes pas réellement vous. Vous n'avez peut-être pas envie de bosser sur vous parce qu'on passe par des phases où on est moins heureux. C'est sûr, c'est sûr. Mais après on l'est réellement. Voilà. Autre petit message pour d'autres gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. Enlevez tous ces doutes en fait. Il y a beaucoup de peurs qui ressortent, qui me font penser la blessure de rejet, d'abandon. Vous avez peut-être peur de perdre votre quotidien ou quelqu'un en fermant ce livre. Mais quelque part, ce sera toujours là. Même si vous changez, ce que vous avez vécu avant, c'est déjà là, c'est déjà ancré dans la matière. Donc c'est quelque chose qui ne s'envolera pas, les gens non plus, même si je sais qu'il y a des gens qui partent très vite. Faut pas avoir peur de ça. Si c'est des gens ou des situations qui doivent revenir dans votre vie, je vous souhaite que ça revienne en meilleur.
Mais voilà, faut sortir des schémas répétitifs en fait, c'est ça que ça me dit surtout. Parce que c'est pas bon pour vous. Vous répétez des trucs en espérant qu'à chaque fois ça donne une meilleure version, mais vous voyez bien que ça patauge dans la semoule quoi. Sortez de là en fait. Pour vous. Pour vous. Même si la sortie de la zone de confort, même si elle ne nous convient pas, est très compliquée, c'est pas si compliqué que ça non plus. On sait ce qu'on a à faire, on sait par où il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe par là. Même si c'est pas simple. Je crois que c'est tout. C'est pas des guidances super joviales en ce moment. Mais on va vers du mieux. On va vers de l'allègement. L'allègement de l'âme, voilà, c'est le nirvana en fait. C'est l'aboutissement de tout ce travail qu'on a déjà pu faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée d'Halloween pour ceux qui fêtent ça en famille, avec leurs enfants. Je vous souhaite plein de bonbons. Et voilà, amusez-vous, surtout pendant cette soirée. Justement, j'ai envie de dire, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous faire penser à autre chose. Votre mental va pas être trop mal poli sur YouTube non plus, mais il va fermer sa gueule, il va vous foutre la paix, et les solutions et ce qui vous prenait la tête va vous paraître une évidence en vous disant mais oui en fait, oui, il faut que je passe par là, oui, il faut que je ferme ce livre, oui, il faut que je passe à autre chose, oui, il faut que j'accueille le changement. Allez. Et rien que ça, va se passer des choses. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse.